Alors, est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, vous présenter et nous parler en quelques mots de ce sport? Tu commences ou je commence? Vas-y. Moi je m'appelle Lucas Roberto, j'ai 24 ans et je suis coach sportif sur Lyon, donc moi je viens d'ici. Au niveau de ce sport, en fait moi j'y suis venu, j'ai toujours grimpé un petit peu de partout et du coup j'y suis venu progressivement. C'est vrai que ça vient un petit peu, c'est en train d'exploser et disons que pour le décrire c'est beaucoup de grimpe, beaucoup de grip comme on appelle ça. Lucidité et un petit peu d'envol type gymnastique. C'est un mix, enfin, on peut dire un mix entre la gymnastique et la grimpe, mais un petit peu. Pour moi, c'est ça, c'est un peu un mix entre les deux. Il faut avoir des bonnes qualités physiques un peu de partout, et c'est ça. D'accord. Et moi, je suis Jean Tesna du Moncel, je suis ingénieur produit chez Decathlon et je pratique pas trop le sport ninja. Je m'entraîne pas spécifiquement, c'est juste que depuis 3 ans, tous les ans, j'ai une chaîne de télé qui me rappelle en me disant ouais, ça te dirait d'aller faire joujou sur un parcours, et comme j'aime bien faire joujou sur un parcours, je dis oui. Et du coup, je dirais que les parcours ninja, c'est quelque chose qui... Je suis assez d'accord avec Lucas, qui demande un peu d'être assez complet et d'être à la fois... C'est quand même l'escalade, le sport roi, mais l'escalade suffit pas parce qu'il y a quand même une notion de se placer dans l'espace, de savoir maîtriser des vols, des balanciers qui n'existent pas trop en grimpe. Et je pense que ça se joue beaucoup. Alors il y a une partie physique, une énorme partie mentale et une partie feeling. Ça se joue beaucoup au feeling et à la projection sur l'obstacle. Ça, je pense que c'est un des trucs primordiaux qui fait la différence. D'accord. Je me permets de rebondir sur le fait que tu dis que tu as été contacté par une émission, enfin par une chaîne de télé pour participer. Ah d'accord. Non, parce que j'allais te demander du coup comment ils t'ont repéré. Ils m'ont pas repéré du tout, TF1. Ah d'accord. Moi la première année où ils ont voulu me faire participer, ils m'ont viré du casting avant en disant oh, il n'y arrivera jamais, il est nul. D'accord. Et je suis arrivé sur le truc, ils se foutaient complètement, ils s'intéressaient pas du tout à moi parce qu'ils disaient bon allez, lui il va tomber au premier obstacle. Et puis j'ai été un peu vite et j'ai bien buzzé, du coup ils ont changé, ils ont dit ah attends, il va falloir qu'on fasse une interview là, on a un peu oublié. Et du coup depuis ça se passe bien. Ah d'accord. Et voilà, au début ils sont pas du tout allés me chercher parce que je suis pas un sportif de haut niveau. Oui. Je suis beaucoup moins bon en sport que tous les autres mecs qui font ce genre de choses et je sais pas trop pourquoi je me démerde pas trop mal, mais voilà. D'accord, très bien. Et donc depuis combien de temps vous pratiquez cette activité? Moi, vraiment le Ninja Warrior, j'ai connu l'année dernière. Réellement, ouais, comme je disais, j'ai toujours fait un petit peu de type street workout, de traction, beaucoup de traction et tout ça. Mais vraiment, Ninja Warrior l'année dernière. Et j'ai fait une première compétition l'année dernière. Ça s'est plutôt bien passé, j'y suis allé un peu en touriste. Et je fais 4ème, je tombe sur un truc, une slackline, chose que j'ai pas du tout travaillé et pas l'habitude. Et du coup, ça m'a donné envie de continuer à bloc. Et j'ai toujours été un petit peu un singe sur les bords, donc j'aime bien m'envoler un petit peu de partout. Et donc, ça a accroché direct. Donc, t'as connu avec la télé en fait? Avec l'émission, c'est principalement Ninja Warrior TF1 qui nous a fait connaître ça. D'accord. Et toi, Jean, donc ça fait 3 ans, si j'ai bien compris. Ça fait 3 ans que je participe à l'émission, mais en fait, hors émission, c'est très rare que je fasse des parcours de type Ninja Warrior. Moi, je fais juste de l'escalade parce que voilà, de la montagne parce que c'est mon sport. Je fais tout type de montagne, mais je m'entraîne jamais spécifiquement. Et je me dis peut-être qu'un jour il faudrait que je sais pas si je veux réussir à aller loin, mais aujourd'hui, non, je fais tout au feeling et ça va. Oui, donc du coup, tu t'entraînes pas sur des parcours. Je m'entraîne pas. Mais j'aime pas m'entraîner, je préfère faire du sport pour m'amuser. Je suis pas du genre à me dire allez vas-y, je me fais un plan d'entraînement, je fais tant de trucs, moi c'est juste ça a l'air dur, vas-y on essaie et on essaie jusqu'à ce qu'on y arrive. Je suis plutôt un joueur. Et comment vous avez connu donc Ninja Warrior Lyon? Moi du coup je l'avais vu vite fait sur Facebook il y a quelques années quand j'ai vécu en Chine, et en Chine je faisais partie d'un groupe de grimpeurs et j'ai reçu un message sur le groupe de grimpeurs, on cherche des blancs pour faire Ninja Warrior. Et ils sont très racistes donc ils ont pas de problème avec ça. Et du coup j'ai dit allez ok, et je l'ai fait en Chine et ça s'est super bien passé. Et je suis rentré en France après, c'est arrivé en France. Et comme j'avais publié sur Facebook mon passage,
tous mes potes m'ont dit ça arrive en France, envoie un mail, et c'est comme ça que j'ai envoyé un mail pour postuler. Et au début, ils voulaient pas trop de moi, et finalement, j'ai un peu négocié, et ils ont pas regretté. La salle de Lyon aussi. Oui, la salle de Lyon. Ah pardon, je croyais que tu parlais de Non, mais c'est pas grave. Du coup, je te fais tout un live sur comment est-ce que j'étais pas sûr. Ça complète. Au moins, on sait comment on a pris. Ah, moi, c'est Jérémy qui m'a envoyé un message. D'accord, donc c'est Jérémy qui t'a contacté. Ouais. D'accord. Moi, c'était. Comment j'ai connu. Bah, c'est moi, je crois que c'est Djibril qui m'en a parlé. Ouais. Djibril qui était là, en fait, qui était allé à Toulouse. Ah, d'accord, et ok. Je sais plus trop comment il a su. Puis après, sur Facebook, moi, j'y suis allé en mode. D'accord, donc j'ai vu, j'ai dit. Bouche à oreille, en fait. Ouais, c'est ça, ouais, bouche à oreille. Ouais. Et puis après, sur les réseaux, j'ai vu, j'ai tapé Warrior Adventure Lyon. J'ai vu que ça allait ouvrir. Je me suis dit, on y va. Et donc par rapport à aujourd'hui, quel est votre ressenti par rapport à la compétition? Vous en avez pensé quoi? Moi je trouve déjà très bien organisé, enfin genre c'était cool, il n'y avait pas de prise de tête, enfin c'est souvent ça qu'on aime dans le sport aussi, c'est de la compète mais voilà on joue, on parle ensemble, c'est bon enfant, je veux dire tu gagnes, tu perds, on s'encourage tous, déjà ça c'est vraiment important, pareil tous les bénévoles qui étaient là, les animateurs et tout, c'était vraiment top. Les structures sont vraiment bien, il y a des obstacles très intéressants, il y a de quoi mixer bien les obstacles. Et ouais, sinon d'un point de vue personnel, ouais, j'ai vraiment bien aimé. Ce qui est bien, c'est qu'on n'en avait pas sur Lyon. Ouais. Et moi, depuis 1 an que je connais ça, je me dis, ah mince, on s'entraîne où? Et là, aujourd'hui, on sait où s'entraîner. Donc tu reviendras. Ah oui, il faut, on est obligé. Hein. Et toi, Jean, parce que du coup, tu connais Toulouse? Non. Non, tu connais pas Toulouse? Non. D'accord. Je connais que District à Nîmes et Montpellier. Parce que j'habite à Montpellier, donc c'est à côté. Donc les 2-3 fois avant l'émission où je passais à Montpellier, j'allais vite fait me faire une journée là-bas, et donc c'était cool. Et là, du coup, je me souviens plus de la question. Ton ressenti par rapport à la compétition d'aujourd'hui? Ah oui, c'est vrai. Et du coup, la compétition d'aujourd'hui, à la fois, j'ai trouvé ça comme d'hab super, parce que quand il y a une compétition dans ce genre-là, tout le monde est là pour s'amuser. C'était la première fois qu'on faisait une compétition où c'est les participants qui montent et qui évaluent la difficulté et qui montent leur propre parcours. Donc j'avais vraiment plus l'impression, plutôt qu'une compétition, de faire comme du bloc en escalade, genre on se monte notre bloc et après on dit vas-y on essaie, allez vas-y on essaie, donc c'était assez marrant pour ça, j'ai trouvé ça vraiment nouveau et marrant. Et donc à la fois je trouvais la journée super. Évidemment, je suis un peu déçu parce que j'étais bien parti, je gagnais tout le début. C'est clair. Et à la fin, je fais une erreur débile et puis il faut dire que Lucas il a surgéré sa compète, donc sur la fin il a vraiment géré. Et donc ça me fait un peu mal parce que j'avais pas perdu une compète ninja, bon j'en fais pas beaucoup depuis 1 an, donc, mais ça fait du bien de se faire remettre un peu à sa place de temps en temps. Donc voilà, je pense que ça me fait du bien d'en prendre pour mon grade et j'ai vraiment kiffé. Et même si je repars en me disant merde, ça se dit que la prochaine on va y aller, on va être. C'est participer. Et pour finir, quels seraient vos conseils pour des jeunes débutants? Jeunes débutants, moi ça serait. Dans un premier temps, c'est comme tous les sports, faut aimer faire ça. Comme je dis, si jamais on va. Enfin, je rejoins un petit peu ce qu'il dit, c'est-à-dire que dans le Ninja Warriors, faire un plan, machin, c'est compliqué. Faut y aller, faut kiffer, parce que sinon on peut pas s'entraîner dur là-dessus et tout, enchaîner des ateliers, il faut vraiment aimer ça. Et au niveau de l'entraînement, déjà une base physique, la grimpe aide beaucoup, l'escalade aide beaucoup. Moi je viens pas de là, mais je m'y suis mis un petit peu au bloc pour ça. Et beaucoup de traction, renforcez bien vos épaules, celle-là c'est le coach qui parle, mais il y a beaucoup de renforts musculaires un petit peu à faire, à moins qu'on vienne d'un sport type grimpe ou street workout, les choses un petit peu de traction. Mais avant-bras, prendre du grip, et puis venez essayer, il faut essayer. Voilà. Ce que je donne c'est venez essayer, vous allez aimer. Moi je dirais comme la grimpe avant tout, c'est le truc qui est pas naturel, qui est dur à avoir. Et donc je pense qu'il faut grimper. Et bon, après en plus je suis un grimpeur donc j'ai un peu l'impression de prêcher pour ma paroisse. Et il y a un autre truc je pense aussi, c'est s'entraîner un peu sur des ballons, c'est un truc qui manque. Ballon, trampo, c'est des trucs que les gens ont souvent pas. Et c'est pas du tout une histoire de force, c'est vraiment s'entraîner. Et après, voilà, comme je disais, hein, moi c'est vrai que je déteste l'entraînement par principe. Donc je suis d'accord, je pense que le mieux c'est d'aller sur une salle, trouver des gens qui ont à peu près son niveau et de faire des défis, de dire vas-y on met ça là et on essaie de sauter de là à là ou on essaie de courir sur ce truc là qui bouge. Et c'est comme ça, en se marrant comme ça qu'on s'améliore. Mais je pense qu'il faut surtout pas aller, ce serait une très mauvaise manière d'aborder un sport que de se dire je veux le faire parce que le sport passe à la télé. Ouais. Et moi typiquement c'est vrai que je suis le premier à le dire, je le reconnais, je suis opportuniste parce que
je pratique pas spécialement Ninja Warrior, mon sport ça reste la montagne et je suis fan de ça, mais c'est vrai que ça m'amuse de faire Ninja Warrior de temps en temps, et comme on me propose, parce que je suis passé plusieurs fois sur TF1 et donc ça fait que j'ai bien tourné, et les gens me proposent de le faire, donc je suis pas opportuniste, je pratique. Mais il faut reconnaître que je m'amuse. Ouais, c'est ludique. C'est ludique, ouais. Donc c'est une activité, je pense, qui peut plaire, mais au milieu de plein d'autres activités, pour moi en tout cas, je pense qu'il y a des gens qui en font leur activité principale. Je pense que toi, tu fais partie de... Là, ouais, ça va commencer, on va dire. C'était plus en type muscu et tout, pour les qualités physiques. C'est très différent de la muscu. Ouais, c'est très différent. Moi, c'est muscu beaucoup fonctionnel, c'est-à-dire poids du corps et tout ça. Et c'est vrai que je préfère m'amuser à aller sur des parcours comme ça, comme il disait, c'est vraiment... Je pense qu'un ninja, quelqu'un qui fait de la muscu, du street workout, il va être fort, il va tenir des gainages et tout, mais en fait la réalité c'est que pour se mouvoir, les gens qui s'entraînent sur ninja et sur ce genre de parcours, c'est ceux qui au niveau du déplacement sont les gens les plus efficaces qui existent, parce qu'ils sont capables de mettre le coup d'impulsion en puissance, de gripper le truc comme il faut, et en fait c'est l'espèce de sport ultra polyvalent qui fait vraiment tout fonctionner, la lecture du terrain, la puissance. Ça aussi c'est important. C'est un truc qui est vraiment cool. Lucidité sur les ateliers et tout, savoir comment on va le prendre, comment on va le faire, surtout quand on les teste pas comme les derniers. Ouais, gérer la pression. C'est un peu stratégique aussi de réfléchir. C'est beaucoup de stratégie. Moi là cette année en finale, une des choses qui a fait peut-être que j'ai passé le mur, c'est que le mur d'escalade là sur Réglette, c'est que je me suis arrêté avant de buzzer. Parce qu'en fait on avait 4 minutes de repos à partir du moment où on buzzait, fallait quitter la plateforme au bout de 4 minutes. Et donc moi avant le buzzer, je me suis arrêté pendant 1 minute parce que j'avais 1 minute d'avance. En faisant ça, si je tombais, parce que Thomas était tombé sur l'obstacle juste après, si je tombais au même endroit que lui, j'étais deuxième et pas premier. Parce que je prenais un risque. Sauf que j'ai dit ok, je prends le risque, je m'arrête, et stratégiquement j'ai pris le risque de m'arrêter pour avoir 1 minute de plus de repos. Et c'est peut-être ce qui a, je suis pas sûr, mais c'est peut-être ce qui a fait la différence. En tout cas, ce qui a fait que je passais. Donc je pense que parfois, faut aussi, ça joue vachement avec son cerveau. Ça c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres où je pense que c'est beaucoup dans la tête. Il faut réfléchir un peu avant d'y aller, quoi. C'est mon opinion. D'accord. Bon écoutez, je vous remercie de nous avoir accordé du temps pour merci à vous. Cette petite interview. Super, et puis on espère vous revoir très vite. Sur la saison 4, moi je pense que c'est la saison qui va être pas très loin, donc je pense que je passerai sûrement sur Lyon. On espère en faire la saison 4. On vous revoit à la prochaine compétition alors. Il faut. Carrément. Je vous remercie. Merci à toi.